C'est en Côte d'Ivoire. Elle, voilà, elle rigole. Elle dit elle est la femme d'un ambassadeur. C'est-à-dire, si ce n'est pas Zainab Ayoub, on n'allait pas voir ça parce que personne n'a le courage, personne n'a la force, personne n'a les couilles qu'il faut pour dénoncer ce qui est dénonçable et ce qui est grave. Vous allez comprendre de quoi je parle. Regardez la vidéo. Bonsoir les amis. Je vais vous montrer un fait très grave. Je suis venue interpeller cette dame-là parce qu'elle prend des enfants, elle les fait monter sur le mur et ils se mettent sur l'échelle pour travailler. Ça fait 10 fois que je suis venue, j'ai intervenu, j'ai même dû appeler la police pour intervenir et la police va intervenir. Je vais vous montrer les faits parce que cette dame, ça fait plus de 5 fois que je lui dis de faire descendre les enfants de l'échelle, qu'ils arrêtent de travailler. Voilà son comportement. C'est l'enfant qui prend pour nettoyer ce qu'elle veut. Voilà. Ça fait 10 fois que je lui dis, l'enfant doit descendre de l'échelle. Elle dit qu'elle est la femme d'un ambassadeur. Voilà. Et qu'on ne peut rien lui faire. Voilà. Comme c'est la femme d'un ambassadeur à qui on ne peut rien faire, elle va savoir que dans ce pays, l'esclavage sur les enfants, à un moment donné, c'est stop. Donc aujourd'hui, on est dans ce problème-là. Voilà. Partagez la vidéo, invitez vos amis. Partagez. Non, ça va devenir pas la bain. Madame, elle n'écoute personne. Hé, descendez. Voilà, regardez. C'est en Côte d'Ivoire. Ne me demandez pas dans quel pays. Hein. C'est en Côte d'Ivoire. Elle, voilà, elle rigole. Elle dit elle est la femme d'un ambassadeur. Elle dit elle est la femme d'un ambassadeur. Aujourd'hui, on est là. J'attends la police. Voilà, vas-y. Vas-y. Moi, j'ai déjà appelé la police. Hein. Toi là, allez-y. Allez-y, lève-toi. Et si tu rentres dedans, que la police est venue vous trouver là-bas. C'est tes enfants? C'est tes enfants? C'est tes enfants, tu vois? J'ai dit c'est tes enfants. Si tu mets la main sur moi, ça va chauffer ici. C'est tes enfants? Oui. C'est tes enfants? Si ce n'est pas tes enfants, tu les fais sortir de là-bas. Non, c'est elle qui veut me toucher. C'est mon problème. C'est de l'esclavage d'enfants ce que tu es en train de faire. C'est mon problème. Voilà, entrez dedans, entrez. Elle dit c'est une ONG, alors que c'est un hôtel. Voilà. La police arrive te trouver aujourd'hui. Voilà. Toi ou moi? Toi et moi. Ok. Elle a qu'à me menacer. Voilà. Moi, je m'en fous. La police est là aujourd'hui. Toi? C'est ma police. Moi, il n'y a pas bâti la police. Moi, bâti affaires étrangères. Affaires étrangères. Affaires étrangères va te dire on ne fait pas esclavage d'enfants. On ne travaille pas l'enfant à 5 ans. C'est vous, vous venez. Voilà. Moi, je suis là. C'est mon travail, ça là. Surveiller le peuple, oui. C'est mon travail, c'est surveiller le peuple. Ah, mais toi, tu fais ONG. La police arrive. Ah, elle est arrogante. Vous n'avez rien vu encore? C'est une sorcière qui est assise là. C'est-à-dire que moi-même où je suis assis là, même là, je ne trouve même pas les mots. Je ne trouve pas les mots. Mais comment est-ce que toi, ton propre enfant que tu as mis au monde là, tu vas accepter qu'on le fasse monter sur une échelle pour aller gratter le mur? Tu vas accepter qu'on le fasse monter, qu'il risque de tomber, se casser les pieds, les mains? Ton enfant, tu vas accepter? Donc ce sont nos petits frères ici, là, ivoiriens là, que tu vas faire monter et les soudoyer avec 500 ou bien 200. Mais c'est pas une honte. C'est pas une honte. C'est pas fini. On continue. Elle a fait, c'est les pauvres enfants qu'elle a pris et qu'elle a enfermés dedans pour leur dire maintenant d'aller travailler dedans. Et c'est pas aujourd'hui qu'elle fait ce travail, c'est pas aujourd'hui qu'elle a commencé. C'est depuis un moment. C'est depuis un moment et que là c'est les fois de trop parce que tout le monde a intervenu pour lui dire d'arrêter de faire monter les enfants sur l'échelle. Tout le quartier a intervenu pour lui dire d'arrêter de faire monter les enfants sur l'échelle. Elle n'a pas compris, hein.
Elle dit qu'elle est femme d'ambassadeur, qu'elle va faire ce qu'elle veut. Moi, mon devoir, c'était de vous prévenir et prévenir la police. J'ai déjà informé la police. Cette ONG, on saura de quoi il en découle, on saura de quoi il en est, parce que ça suffit. Trop, c'est trop. Donc, parce qu'elle prétend être la femme d'un ambassadeur, c'est grave. C'est terrible. Qu'elle se permette de faire ça, jusqu'à faire rentrer. Mais Zainab, pourquoi tu ne m'as pas appelé? J'allais venir. Pourquoi tu ne m'as pas appelé, Zainab? On peut faire les choses comme ça. Donc ça fait longtemps que ça là, ça se passe là. Et puis personne n'a eu le courage, le culot de prendre son téléphone et puis filmer ça, mettre sur les réseaux sociaux. Il a fallu que Zainab se lève, qu'elle prenne son courage à deux mains, qu'elle filme ça. Mais j'ai dit, la brigade des mineurs là, ils sont où? Maintenant, il y a d'autres choses que j'ai eu à filmer à l'insu des réseaux sociaux. Et sans me cacher d'elle, bien sûr. Hein. Donc, elle savait très bien que je la filmais et je ne m'en cachais pas du tout. Donc, au moment où je l'ai signalé et que je lui ai dit que la police arrivait et j'allais appeler la police, elle a réuni les enfants, elle les a enfermés avec elle pendant près d'une heure, une heure et demie. Moi aussi, j'étais en train de squatter devant chez ma voisine. Et ma voisine, son mari et tous les voisins aussi, on était là, on en voulait attendre la police parce qu'on voulait faire un témoignage. Parce que ce n'est pas un problème personnalisé sur Zainab Ayoub, c'est un problème étiqueté sur tout le quartier et personne n'arrive à en parler. Personne n'arrive à en parler parce que dès que quelqu'un lui parle, elle pète un câble et commence à insulter tout le monde. Mais nous tous, nous observons ce qui se passe ici. À ma grande surprise, j'ai dit bon, pour constater les premiers faits, je vais me rendre à la première circonscription du quartier, qui est le 31e arrondissement, pour la dénonciation des faits. Donc, j'ai eu 2 agents qui sont venus avec moi, qui ont constaté les faits. Qu'est-ce qu'ils se sont dit, qu'est-ce qu'ils se sont pas dit, moi, je ne sais pas. Mais l'essentiel de ce que j'ai conclu, on me demandait pardon. Hein? De demander pardon à toi? Toi, tu as fait quoi quand tu te demandes pardon là? Non, mais j'ai dit, c'est compliqué, hein? Ouais. Mais je ne peux pas pardonner certains faits. Il faut que pour qu'on puisse pardonner ça, moi je ne demande pas à ce que vous mettez la dame en prison. Hein. Je ne demande pas à ce que vous la mettez en prison. Je ne demande pas à ce que quelqu'un aille en prison. Mais je demande à ce que ce genre de traitement s'arrête. Je demande à ce que l'enquête, une lumière soit faite sur cette dame-là. Pour qu'elle puisse s'autoproclamer d'avoir le droit de traiter les enfants comme ça. Je suis désolée. Mais tu n'as pas à être désolé. Zainab Ayoub, ce que tu fais est droit. Ce que tu fais est normal. Ce que tu fais est logique. Elle n'a pas 5 000, 10 000 à payer à un ouvrier qui va venir faire le travail pour elle. Ce sont des enfants de 5 ans, 6 ans, 7 ans qu'elle fait monter, des enfants qui ne sont même pas les leurs. Non, mais à un moment donné, il faut arrêter. Non, mais c'est l'hôpital qui se fout de la charité. On vous accepte dans un pays, respectez au moins les habitants de ce pays. Mais vous venez d'où? De la brousse? Je ne comprends pas en fait. Je vais venir aux autres vidéos. Donc, quand je suis partie, elle est en train de guetter si j'étais là ou si je n'étais pas là. Voilà les orphelins de l'ONG. Voilà les vrais résidents de l'ONG. Donc, dans tout ça là, ce n'est même pas une ONG. Hein. C'est un lieu d'habitation. Et ou peut-être quelque chose d'autre. J'espère qu'on sera éclairé là-dessus aussi, dans les jours à venir. Oui, on veut savoir. Cette vidéo que je vais vous montrer, ça c'est quand elle a su que je suis partie. Et puis elle a pris les enfants maintenant pour les faire sortir à mon insu. Mais, merci à Voiseau, mon voisin, qui a pris la peine de filmer parce que nous tous on assistait au problème. Là maintenant elle libère les enfants. Mais j'ai dit, elle n'a pas dit qu'elle est confiante. Elle n'a pas dit qu'elle est femme d'un ambassadeur. Donc elle a le droit, la permission de prendre nos enfants de 5, 6, 7 ans là pour les faire monter sur une échelle et gratter son toit ou bien gratter son mur. Non, mais est-ce qu'elle réfléchit, cette femme-là? Et aux dernières nouvelles, regardez ce qu'il y a de plus intéressant, c'est qu'elle a été arrêtée hier par la brigade des mineurs. Et malgré ça, lisez ça là aussi, ça vient à peine de sortir il y a quelques minutes. Suite à une publication sur les réseaux sociaux montrant des enfants sur une échelle et un autre en pleine activité sur une dalle, la police nationale s'est rendue sur les lieux et a pu interpeller l'auteur des faits. Il s'agit de dame KFEL, 60 ans, responsable d'une ONG. Elle déclare avoir créé cette ONG pour venir en aide aux enfants nécessiteux. Elle dit partager chaque lundi un repas avec ses enfants et pendant les fêtes.
Elle affirme également que lorsque les enfants viennent partager le repas avec elle, ceux-ci profitent pour faire des petits travaux de son ONG qui lui sert aussi de domicile. C'est ce qui s'est donc passé sur la vidéo diffusée le lundi 24 avril 2023 où un des enfants est monté sur la dalle pour nettoyer une pancarte. Pour conclure, l'ONG ne possède aucun agrément d'exercice. En effet, la responsable de cette ONG utilise les images des enfants pour recueillir des fonds. Aucun enfant n'a été trouvé dans cette ONG lors de son interpellation. Est-ce que vous avez entendu très bien? Elle a été conduite au parquet et ce jour, mercredi 26 avril 2023. Donc, faux et usage de faux. Il faut que les gens comprennent que dans ce pays-là, c'est un pays de droit, c'est un pays de justice. Il y a des responsables. On ne peut pas se lever, même si on est femme d'ambassadeur ou enfant ou mari d'ambassadrice ou on s'en gabat de ça. Voilà. Et tous ceux qui ont essayé d'appeler la famille de Zainab Ayoub pour lui dire d'arrêter là, elle a raison de ne pas arrêter. On est dans ce pays, on doit veiller à la sécurité de ce peuple parce qu'ils nous ont accueillis et ils nous ont aimés. C'est de notre droit de faire attention et de se mettre derrière eux. Voilà, si vous n'êtes pas content, c'est votre problème. Et je sais que tous ceux qui vont suivre cette vidéo là aujourd'hui vont dire merci Zainab Ayoub. Merci, je le dis du fond de cœur. C'est de ça qu'il s'agit. Vous n'avez pas dit, vous pensez que vous êtes dans un film, vous allez luler.